Salut à tous, je suis super excitée de débuter cette nouvelle aventure sur YouTube et d'élargir le contenu utile pour les photographes, non seulement à travers des podcasts, des publications Instagram ou des réels, mais aussi à travers des discussions plus approfondies ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vera et je suis photographe de famille à Paris ainsi que coach en marketing pour les photographes. Au début de la pandémie, j'ai décidé de quitter mon emploi pour suivre ma passion. D'abord la photographie, puis la vidéographie et enfin en tant que professeur de marketing sur les réseaux sociaux. Cela m'a passionné énormément. Il y a quelques années, je suis devenue maman, ce qui a considérablement changé ma vie. Et aujourd'hui, je parviens toujours à concilier travail, revenus et temps de qualité avec ma famille. Sur cette chaîne, je prévois de partager des vidéos utiles avec des conseils, des réflexions, des discussions sur notre travail en tant que professionnel de l'image, ce qui peut également s'appliquer aux vidéastes, sur la manière de le promouvoir et peut-être aussi sur la vie de maman entrepreneur. Parce que c'est génial d'avoir le courage de suivre sa passion dans une industrie créative, mais cela devient encore mieux quand cela commence vraiment à générer des revenus. Alors, puisque c'est le début de cette aventure YouTube, j'apprécierais vraiment tout votre soutien. Maintenant, je vais vous sortir la fameuse phrase YouTube. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires et de vous abonner à ma chaîne. Là, je me sens comme une vraie youtubeuse. Dans cette première vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à ceux qui envisagent de démarrer leur entreprise de photographie ou de vidéographie, bien que ces conseils puissent également être utiles à ceux qui sont déjà établis. Nous allons parler des 10 choses à faire ou à penser au lancement de votre entreprise. Il peut y avoir quelques points auxquels les photographes déjà établis n'ont pas encore pensé, alors écoutez jusqu'à la fin et assurez-vous simplement que tout est en ordre pour vous. Quand vous démarrez votre entreprise, il y a tellement de choses à penser. Vous devez développer vos compétences en photographie, créer un portfolio, mais il y a aussi tout un volet commercial à prendre en compte. En gros, quand on est entrepreneur, on est tout à la fois. Le comptable, le photographe, le marketeur. Et dans les grandes entreprises, il y a des personnes distinctes qui s'occupent chacun de ces postes. Mais pour vous, il faut tout faire. Et je sais que cela peut être écrasant. Je me souviens de moi au début de ma première entreprise et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai commencé par organiser des mariages. Et devinez pourquoi? C'était l'année où je préparais mon propre mariage, donc cela semblait assez logique. J'ai fait une très grosse erreur, un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Je voulais que tout soit parfait. Je pensais que je ne pouvais pas chercher de clients avant d'avoir une image de marque parfaite, un site web parfait et cela m'a pris des mois. Alors voici mon premier conseil, n'attendez pas que tout soit parfait. Bien sûr, vous devez préparer beaucoup de choses avant d'accepter les premiers clients officiels, mais ne laissez pas la quête de la perfection vous empêcher de démarrer. Assez bon et suffisant au début. À propos de cela, voyons ce que vous devez faire pour bien démarrer votre entreprise de photographie. Premièrement, assurez-vous de choisir un nom pour votre entreprise. Avant même de créer une page sur les réseaux sociaux ou de réserver un nom de domaine, assurez-vous simplement qu'il est toujours disponible et qu'il est reconnaissable. Vérifiez sur Google, sur les réseaux sociaux et voyez s'il est déjà pris. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous choisissez un nom et quelques temps après, lors du choix d'un domaine, vous découvrez qu'il est déjà pris. Ensuite, choisissez quelque chose d'intemporel qui a du sens pour vous, qui est facile à communiquer et à prononcer. Comme on dit dans mon pays, comme on appelle le bateau, il naviguera. Deuxièmement, configurez votre messagerie professionnelle. Il est préférable d'avoir une adresse email liée à votre nom de domaine, ce qui signifie que ce serait @verakesh.com et non @google.com, hotmail.com, etc. Cela ajoute un niveau de professionnalisme aux yeux de vos clients potentiels. Imaginez écrire à quelqu'un avec une adresse email de type sophiephotography@gmail.com ou info@sophiephotography.com. Cela améliore l'expérience client et votre image. Et de plus, ces adresses email ont moins de chances d'être envoyées dans les spams. Troisièmement, il s'agit de créer une entreprise, donc de mettre en place une véritable entité juridique pour votre entreprise. En France, le meilleur statut pour commencer est celui d'auto-entrepreneur. Vous ne payez des impôts que lorsque vous gagnez réellement quelque chose. Comme le principal inconvénient de l'auto-entreprise est que vous ne pouvez pas déduire vos dépenses. Votre impôt est donc calculé sur tout ce qui arrive sur votre compte. Cependant, vous devriez sentir le bon moment pour passer à une autre forme juridique et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo séparée à ce sujet. Et pour ceux qui peuvent bénéficier du chômage, vous pouvez combiner l'auto-entreprise et le chômage. Votre chiffre d'affaires sera simplement déduit de votre allocation, mais l'enveloppe globale restera disponible. Vous ne perdez donc rien, mais vous pouvez vous lancer en toute sécurité. Quatrièmement, créer un compte bancaire professionnel distinct. Je pense même que c'est obligatoire, même pour les auto-entrepreneurs,
entrepreneur, mais si vous envisagez de commencer avec votre compte personnel, ne le faites pas. Avec un compte professionnel, vous pouvez y mettre toutes vos dépenses professionnelles et payer les impôts associés, facilitant ainsi le suivi de tout au même endroit, plutôt que de fouiller dans votre compte bancaire personnel pour essayer de comprendre quelles étaient ces dépenses il y a environ un mois. J'ai commencé comme ça et croyez-moi, ce n'était pas la meilleure façon. Cinquièmement, rédigez vos conditions générales de vente, les CGV et votre contrat. Bien sûr, je vous conseille de le faire avec un professionnel du droit car c'est la meilleure façon de garantir une sécurité à 100%. Assurez-vous de les avoir en place avant de prendre votre premier client car cela vous protège ainsi que votre client. Et si quelque chose vous arrive à vous, à votre équipement, avant, pendant ou après la séance photo, ou si votre client annule la prestation, devez-vous tout rembourser ou non? Voilà où cela devient pratique. Sixièmement, assurez-vous d'obtenir une assurance responsabilité civile professionnelle. Oui, c'est une dépense supplémentaire dans votre budget mensuel. Mais encore une fois, comme les CGV, c'est quelque chose qui vous sera utile en cas de besoin. Personnellement, j'ai commencé avec l'assurance AXA pour les photographes. Septièmement, parlons de quelque chose de plus intéressant, la création de vos pages Instagram et Facebook. Organisez les pages, remplissez les informations, téléchargez les premières publications et stories. Imaginez-vous à la place d'un futur client. Il ne sera pas attiré par une page à moitié vide de quelqu'un. Assurez-vous que tout soit facile à comprendre. Sur les réseaux sociaux, comme je le dis lors de coaching, nous n'avons que quelques secondes pour attirer l'attention de nos clients potentiels. Donc tout devrait être là, tout ce qu'ils doivent savoir pour vous choisir. Huitièmement, configurez votre site web. Avoir un site web qui est une vitrine de vous et de ce que vous faites est très important. Ne paniquez pas cependant si vous démarrez votre entreprise sans en avoir un. Vous y arriverez. Il existe de nombreuses plateformes avec des modèles prêts pour le site web de photographe. Vous n'aurez donc qu'à les remplir. Personnellement, j'utilise maintenant le site web vigbo.com. Vous pouvez avoir votre site web en plusieurs langues, héberger des galeries en ligne ainsi qu'une boutique en ligne si plus tard, par exemple, vous voulez vendre des presets ou des produits pour les clients. Tout donc au même endroit et ça ne coûte pas cher. Neuvièmement, obtenez votre système de gestion des relations clients et définissez-le clairement pour vous-même. Lorsque vous débutez, il n'est peut-être pas nécessaire de payer pour une plateforme CRM distincte pour gérer vos demandes, stocker les informations sur vos clients, etc. Cependant, vous avez tellement de choses à penser et à faire qu'il vous faut absolument un organisateur, document, application ou tout ce qui vous aidera à ne pas perdre la tête et à ne pas sentir trop pressé. Préparez tous les emails ou messages, les textes que vous allez envoyer en répondant aux demandes de vos clients. Et non, vous n'avez pas besoin d'un calendrier en ligne pour que vos clients vous réservent. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas sur une chaîne, vous êtes photographe, vous avez besoin d'une bonne connexion et d'un bon ressenti avec le client, ce qui est également très important pour vous. Vous aurez le temps de répondre à toutes les demandes. Comment accepterez-vous les paiements? Pensez à cela aussi. Et non, vous n'avez pas besoin de paiement en ligne. Pourquoi? Parce que vous perdrez de l'argent en frais de transaction. C'est 2 € par-ci, 2 € par-là, mais je pense qu'on a assez de dépenses, on paye assez d'impôts pour perdre encore plus d'argent sur un truc inutile. Demandez simplement à vos clients de vous faire un virement. C'est simple et cela n'empêchera personne de vous réserver. Ensuite, vous devez savoir comment et quand vous créez un contrat, comment il sera signé, électroniquement ou manuellement ou scanné. Réfléchissez-y tout au long du parcours client. Organisez-vous et votre flux de travail. Personnellement, j'utilise l'application Notion et un app du photographe qui m'aide à gérer mes shootings, mes clients, à avoir des informations sur mes revenus, mes dépenses, à suivre toutes mes transactions, à planifier le contenu, à vérifier les statistiques, à planifier des séances photos et à rester sain d'esprit tout en étant maman entrepreneur. Je vous laisse un lien vers le modèle ici et dans la description de la vidéo. Et dixièmement, utilisez un système de livraison galerie. Oubliez le Google Drive ou WeTransfer. Utilisez des méthodes plus professionnelles. Pictin, Vigbo, Adobe, il y a tellement à choisir. Oui, c'est un investissement, mais encore une fois, cela fait partie de l'expérience de vos clients. Donnez-lui un aspect professionnel et spécial pour eux parce que rappelez-vous qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir des clients fidèles, ceux qui sont satisfaits de votre travail et de votre approche, plutôt que d'en chercher de nouveaux. Et un dernier conseil, faites des actions. N'attendez pas pour un moment parfait, pour des temps meilleurs. C'est le message principal que je transmets à travers mon exemple personnel, mon blog. La clé du succès est de prendre des mesures. Petits, grands pas, tout ce que vous pouvez en ce moment. Mais définissez votre objectif et avancez, alors vous réussirez. Merci à vous tous qui avez écouté jusqu'à la fin et j'ai hâte de voir vos commentaires et réflexions dans les commentaires. Bisous!